on s'occupe beaucoup plus de savoir d'où viennent les produits qu'avant, où avant, finalement, les chefs qui nous ont formés, les produits arrivaient et puis on ne se posait pas trop la question parce qu'eux ne voyaient pas forcément l'intérêt. Dans les années 50, il n'y avait que du bio, le reste n'existait pas. Nous, on a pris conscience, notre génération, qu'il existait vraiment des catégories de produits et des qualités de produits différents. Voilà, c'est avec ces concours-là qu'on essaye de mettre tout ça en avant. Chez les consommateurs, c'est évident. Je pense que les consommateurs vont peut-être plus vite que les cuisiniers et plus vite que les producteurs. C'est évident que dans l'avenir, la cuisine va complètement se transformer. Moi, c'est un exemple tout bête, mais quand j'étais au lycée hôtelier, quand on avait un plat à faire, on commençait par la viande et le poisson, et puis après, on apportait une garniture. Aujourd'hui, je pense que la question à se poser, c'est quels légumes on va mettre, de quelle saison, d'où il vient, et puis après, éventuellement, on mettra un poisson ou une viande. Mais le côté poisson et viande viendront vraiment après, alors qu'avant, c'était vraiment le produit principal, le produit star. L'éco-calculateur, il est primordial parce que c'est un outil factuel qui permet de calculer l'empreinte carbone des produits et de se rendre compte que des fois on pensait qu'un produit ne polluait pas et finalement il pollue, et on se rend compte qu'un produit, on pensait qu'un produit polluait et finalement il ne pollue pas. Donc ça permet de mettre tout le monde d'accord. C'est quelque chose de... voilà, donc l'éco-calculateur, c'est des chiffres qui nous viennent de l'ADEME, donc un travail qui est très sérieux à la base. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour le choix des produits et le choix de la créativité.